Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonsoir sœur. Et la sœur Emilienne. Bonjour sœur. Bonjour. Alors, on va encore être édifiés aujourd'hui par beaucoup de questions et beaucoup de réponses à la lumière de la parole de Dieu. Amen. On va prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas encore faire pendant cette émission. Seigneur, merci pour les éclaircissements que tu vas encore nous apporter et que tout ce qui va se faire sur ce plateau pendant cette émission soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maman Emilienne, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as des questions que tu aimerais poser par rapport à la parole de Dieu? Oui. J'aimerais d'abord dire bonjour au public qui nous Essaie de parler regarde, plus fort. qui nous regarde en ce moment. Amen. Oui, si je suis sur ce plateau pour participer à cette émission, c'est parce que j'ai bel et bien des questions sur la parole de Dieu. Amen. Et parmi ces questions, il y a une que j'ai regardée tout dernièrement sur une émission télé. Et là, l'un des invités disait que présentement, actuellement, les temps que nous vivons, le paradis et l'enfer n'existent pas. Et que ces deux lieux vont exister seulement lorsqu'il y aura le dernier jugement. Mais or, je sais que la Bible nous parle d'un lieu où nos ancêtres Adam et Ève ont vécu, le jardin d'Éden, et que l'Apocalypse aussi, dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'un lieu où les âmes iront après. Donc, ma question, c'est de savoir, d'abord, est-ce que vous partagez les propos de ce monsieur, et de savoir si la Bible en parle et pourquoi on dit, et pourquoi dit-il que ces lieux, ces deux endroits n'existent pas. D'accord. D'accord. C'est quand même une question un peu délicate. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que le paradis et l'enfer existent? Ouais. Bon, en fait, le paradis, pour lui, ça n'existe pas présentement. Encore. Ça va exister Plus tard. après le dernier jugement. jugement. D'accord. Voilà, le jugement dernier. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle bien de l'enfer et du paradis. Amen. Alléluia. Amen. Et on va aller rapidement dans Luc chapitre 16. Parlons d'abord de l'enfer. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, rapidement. Très bonne question. L'enfer, le paradis, est-ce que c'est des choses qui existent? Voilà quoi. Oui, l'enfer et le paradis sont réels. Alléluia. La Bible dit, avant de lire, allez-je dire, Luc chapitre 16, verset 19, la Bible dit, c'est un passage que j'aime bien, voilà quoi, dans Ézéchiel là-bas, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Mourir, ça veut dire aller en enfer. Amen. Alléluia. La Bible dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà quoi. La mort ici, c'est d'abord la mort spirituelle, ensuite la mort physique. Et puis, si on meurt sans Christ, c'est l'enfer en fait. Amen. Alléluia. Donc, l'enfer existe bel et bien en fait. Ce ne sont pas des fables ou bien des histoires dormir debout en fait. C'est vraiment réel. Et lorsqu'on lit le livre de Luc chapitre 16, c'est l'histoire de deux personnes qui existaient réellement sur terre. Sœur Emilienne. Aide-moi s'il te plaît, Sœur Chung. Ok, je vais Verset lire 19. Luc 16 à partir du verset 19. Mhm, Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin mhm, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. mhm. 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mhm, Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. mhm. 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Mhm. 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. On peut s'arrêter là. Vous pouvez continuer à cause du temps, la lecture chez vous. Alléluia. C'est Luc chapitre 16, verset 19 en descendant. C'est l'histoire de deux personnes qui vivent sur terre. L'une pauvre, l'autre riche.
L'une craignait Dieu, l'autre ne connaissait pas Dieu. Alléluia. L'une vivait selon la parole de l'autre comme il voulait en fait. Eh bien, c'est le pauvre Lazare qui est mort. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit les anges l'ont amené où? Dans le sein d'Abraham. La Bible dit au verset 22, Luc chapitre 19, le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli, enterré. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que lorsque quelqu'un a donné sa vie à Christ Jésus, et qu'il arrive que cette personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu viennent prendre cette personne et l'amènent dans la présence de Dieu en fait. Alléluia. Et de l'autre côté, le riche est mort, il était enterré. Et la Bible dit au verset 23, dans le séjour des morts ou en enfer, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie à quoi? Au tourment. Donc étant au séjour des morts, Hadès en grec, Sheol en hébreu, la Bible dit il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, qui symbolise le paradis, verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je suis dans cette flamme. Le riche est mort, est allé en enfer, dans la flamme, dans le feu. Là-bas, il n'y avait pas de l'eau. Il avait soif. Le riche est mort. Il est parti là-bas. Alléluia. Amen. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non, il est allé en enfer parce que malgré sa richesse, il n'a pas cru. Il a donné sa vie à Christ Jésus. De l'autre côté, Lazare, le pauvre, vraiment, il est allé dans la présence de Dieu, donc au paradis. Amen. Il n'est pas allé parce qu'il était pauvre. Parce que malgré sa pauvreté, il craignait Dieu en fait. Ici, ce verset, comme d'autres versets dans le parole de Dieu, nous prouve par suffisance que l'enfer est réel. Maintenant, je comprends le sens de la progression ou de la question. La porte de l'enfer est ouverte déjà. Mais par contre, la porte du paradis n'est pas encore ouverte. Alléluia. Lorsqu'une personne meurt sans Christ Jésus, la personne va tout droit en enfer, sans escale. Parce qu'il a dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais maintenant, lorsque une personne meurt sans Christ, elle va en enfer. Et lorsqu'une personne meurt étant en Christ, voilà pourquoi la Bible dit, allons-y, Apocalypse, chapitre 20. On va lire le verset 6. Aide-moi sur 6, s'il te plaît. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Elle dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. La mort n'a point de pouvoir sur eux. Et de l'autre côté, la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et notre verset dans l'Apocalypse. C'est pour que lorsque quelqu'un meurt étant en Christ, la Bible dit que cette personne est heureuse, sauvée, bénie. Ne va pas en enfer en fait. Alléluia. Et maintenant, il faut comprendre que la porte du ciel n'est pas encore ouverte. La porte du ciel sera ouverte après le jugement dernier dont parle Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Et ça, Emilienne, la porte du ciel, du paradis n'est pas encore ouverte, elle est fermée. C'est la raison pour laquelle les personnes qui meurent étant en Christ vont à un endroit qu'on appelle le repos, le lieu du repos. Alléluia. C'est ce paradis dont parlait Christ lorsqu'il a dit à ce brigand qui est à la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Ce paradis-là, ce n'est pas le paradis là où est le trône de Dieu. Parce que le paradis en question n'est pas encore, la porte n'est pas encore ouverte. Elle sera ouverte après le jugement dernier. Mais Dieu, dans sa grandeur, peut donner des révélations, des visions, peut amener des personnes en esprit, voir ce qu'il y a au paradis. C'est ce qui s'est passé avec Jean. Dans Apocalypse, pardon. Verset, on va lire 4. Apocalypse chapitre 4, pardon. Apocalypse chapitre 4. On va lire le verset 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 1, en descendant. À partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et ce trône, quelqu'un était assis. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Continue. 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Oui. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. 5. Du trône
sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On peut s'arrêter là. Ici, par la grâce de Dieu, Jean est saisi en esprit, par l'esprit de Dieu, et la même esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui est ce quelqu'un? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, Dieu a pris Jean et a amené Jean au paradis. Alléluia. En esprit. Alléluia. Pour voir les choses à venir, qui devraient arriver. Voilà quoi. Mais la porte du ciel, donc du paradis céleste, n'est pas encore ouverte. Elle ne sera ouverte qu'après le jugement dernier. Donc par l'Apocalypse chapitre, dans le verset 11 à 15. Mais l'enfer est déjà ouvert en fait. Ce qui fait que lorsque quelqu'un meurt dans son péché ou dans ce péché, meurt sans avoir accepté Christ, Christ Jésus comme cette personne va tout droit en enfer. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'enfer, le séjour de mort et les personnes qui sont en enfer vont être, voilà quoi, jetées plus tard dans les temps ardents de feu. Donc la porte de l'enfer est déjà ouverte. Et nombreuses personnes sont déjà en enfer. C'est les personnes qui sont mortes sans Christ, Jésus. Maintenant, les personnes qui sont mortes étant dans le Seigneur, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, sont un endroit qu'on appelle le lieu de repos. Alléluia. Donc par là, la Bible. Amen. Amen. Donc c'est un peu cela. Ok, merci frère pour toutes ces précisions. Donc, à ce monsieur qui disait que l'enfer n'existe pas, monsieur, bien et bien, si vous n'êtes pas encore dans le Christ, ça veut dire que vous vous êtes trompé, vous êtes planté. Donc, le temps pour vous de retrousser le chemin et venir faire la connaissance de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, j'avais encore une autre préoccupation, toujours par rapport à la parole de Dieu. D'accord. Les âmes qui meurent sans Christ vont directement en enfer, et celles qui meurent avec Christ vont dans le séjour, vous disiez encore, le lieu de repos. En attendant le jugement dernier. Merci. Lorsque le nouveau ciel, tout ça se revoit là. Tout à fait. Ma question, j'ai une préoccupation par rapport à la réincarnation. La réincarnation. D'accord. La réincarnation. D'après les recherches, j'ai essayé de regarder, la réincarnation, c'est naître, c'est une nouvelle vie, mais sous une autre forme ou un autre aspect. Je vais te dire, sœur, je prends un exemple simple. Oui. Selon les partisans de la réincarnation. Oui. Une personne qui s'appelle Patrick, par exemple, je n'ai rien contre Patrick, excusez-moi, voilà quoi, meurt, il va se réincarner en souris, Oui. c'est ça? Oui. Ou en poisson, c'est ça? Ou c'est ce que vous appelez la réincarnation. Vous pouvez continuer par rapport à votre question? Oui. Et ces âmes qui se réincarnent, sont-ils, bon, s'ils le réincarnent, ça veut dire que Dieu a donné une seconde chance, ou c'est par rapport à la mission qu'ils n'ont pas pu accomplir dans leur première vie, qu'ils reviennent sous une autre forme, est-ce qu'ils reviennent accomplir cette mission-là ou c'est pas? Moi, en fait, je ne comprends pas quand on parle de réincarnation. C'est quoi le but même de la réincarnation? Est-ce que c'est même biblique? Bon, c'est même biblique d'abord, c'est ça. Est-ce que c'est même biblique? Ouais. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La parole déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. La réincarnation est un principe diabolique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pas biblique en fait. Dieu ne parle pas de la réincarnation. La parole de Dieu parle de la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. Je vais prendre un passage. Le principe ou la doctrine de réincarnation, c'est une doctrine diabolique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Comment pouvez-vous concevoir que moi, Blanchard, je suis humain, je meurs, quelques temps après, je reviens rat. Mais attendez, soyez un peu intelligent en fait. Alléluia. Madame Milienne, tu meurs et puis après tu deviens poisson. C'est des histoires à dormir debout en fait. Voilà quoi, c'est, pardon pour l'expression, on ne peut qu'être malade pour croire à de telles choses. Mais la Bible, quelle parole nous parle de la résurrection d'entre les morts. La Bible dit les uns ressusciteront pour la vie et d'autres pour le châtiment éternel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Allons-y d'ailleurs, allons-y. On va prendre un passage rapidement. On va aller dans Jean chapitre 5. Le principe de la réincarnation n'a rien à voir avec la parole de Dieu qu'est la Bible. Amen. Alléluia.
C'est des histoires en fait. Jean chapitre 5, on va lire le verset, un instant, je retrouve. Jean chapitre 5, on va lire à partir du verset 28. Jean chapitre 5, à partir du verset 28. Mhm. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Mhm. 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Le verset 29 dit dans Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien. C'est quoi faire le bien? Le premier bien dont il est question ici, c'est donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Voir ses péchés être pardonnés, être lavés par le sang de l'agneau. Alléluia. Et par la suite, faire ce que Dieu nous demande de faire pour sa gloire. Alléluia. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc la Bible nous parle de la résurrection d'entre les morts. Les uns vont ressusciter pour la vie éternelle, les autres vont ressusciter pour le jugement. Non, c'est pas pour le jugement dernier. Afin qu'ils soient jetés dans le lac de feu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici on se rend compte que la Bible nous parle de tout sauf de la réincarnation. Comme elle est dit, tout défini par certaines personnes en fait. Alléluia. Donc, Dieu ne connaît pas la réincarnation. Et même la façon dont il est défini ou expliqué ces mots pour appeler réincarnation là, n'a rien à voir avec Dieu, la parole de Dieu en fait. Amen. Voilà quoi. Donc, attendez. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Tu es humain. Tu meurs humain. Tu redeviens poisson, ou oiseau, ou ver de terre, ou cafard, ou rat. C'est censé ça. Ça ne peut pas avoir de sens, frère. Voilà quoi. Et puis les gens vont dire que on a une seconde chance, donc on peut vivre comme on veut. On va revenir pour se rattraper. Il n'y a pas de rattraper après, c'est maintenant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Amen. C'est tout. C'est maintenant là qu'il faut préparer son salut. Il faut travailler pour son salut. Amen. C'est une question de... Maintenant, si toi tu entends la réincarnation, attends ça, elle ne viendra jamais. Mais frère, pourquoi, comment, est-ce que ça a un sens même de dire que pour rattraper, en fait, ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais humain, je vais rattraper ça quand je serai animal. Ça n'a pas de sens aussi, en fait. Même animal, comment on va servir, comment on va proclamer la parole de Dieu, comment on va gagner des âmes à Christ. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de la réincarnation n'est qu'un principe du diable pour amener le maximum des hommes et des femmes pour enfer. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. C'est tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai une question, frère. Par rapport à ce qu'on a lu sur l'homme riche et l'homme pauvre, D'accord. ça m'a donné, j'ai essayé de comprendre, le pauvre, il est allé dans le sang d'Abraham, donc il a fait le bien. Oui. Le riche, il est allé en enfer. Du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que un chrétien peut être riche et être vrai chrétien? Et est-ce que la pauvreté quand on est chrétien, c'est biblique? Un malheur, ouais. Est-ce que c'est une malédiction? Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça en fait. Il y a D'accord. beaucoup qui parlent comme ça. Parlant de est-ce que c'est possible d'être chrétien et être pauvre financièrement, matériellement? Ou Voilà. riche matériellement. Disons, tu es chrétien mais tu as beaucoup d'argent. Ou est-ce que c'est un péché? Ou si tu es riche, ou si tu es chrétien, tu dois être pauvre en fait. Tu dois toujours mendier ou bien tu dois toujours être dans le besoin. D'accord. C'est ça en fait. Alléluia. Alors, Beaucoup aussi disent que la pauvreté, quand tu es chrétien, c'est une malédiction. d'accord, c'est compliqué En fait, on ne doit pas être pauvre vu que notre Dieu est le Dieu de l'argent, le Dieu de l'or, c'est tout qui est pour... c'est à lui qu'appartient toutes ces choses. Donc, un chrétien ne peut pas être pauvre. D'accord. Ce qu'il faut comprendre par la grâce de Dieu, c'est que la Bible, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre pour un but. Amen. Ici, quand on parle de pauvreté ici, c'est d'abord la pauvreté financière ou matérielle en fait. Alléluia. Amen. Regardez, Lazare est sauvé, oui, amen ou pas amen. Amen. Mais il était pauvre, Oui. financièrement et matériellement. Mais il était riche spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Christ Jésus, la richesse spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut être chrétien et manquer de quoi manger, c'est pas un malheur. Amen. Amen. Donc, tous les enseignements qui disent que un chrétien pauvre et malheureux, c'est celui qui le dit qui est malheureux en fait. Tout enseignement qui dit qu'on ne peut être chrétien et manquer de quoi à se vêtir, c'est moi, je n'ai rien compris en fait.
Alléluia. La pauvre, la pauvre, c'est que Lazare était pauvre. Extrêmement pauvre. La Bible dit, il mendiait même. Il mangeait où à la poubelle. Mais quand il est mort, il a été porté par les anges dans la présence de Dieu. Mais quelle pauvreté il est question ici? C'est là toute la question en fait. Lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 2, on va lire à partir du verset, aidez-moi s'il vous plaît, le verset 6 en descendant. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6. En descendant. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Tu peux t'arrêter là. La Bible au verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Dieu est libre de bénir matériellement ou financièrement qui il veut. Amen. Donc, on peut être chrétien et riche par la grâce de Dieu, matériellement, financièrement, Et spirituellement. alléluia, et spirituellement. On peut être chrétien et ne pas avoir tout ce qu'il y a voilà, comme richesse ou matériel. Mais Dieu nous donne le strict minimum, le contentement. Amen. Alléluia. Mais dire à quelqu'un c'est parce que tu es pauvre, chrétien pauvre, vous êtes malheureux. En fait, c'est lui qui le dit qui est malheureux en fait. Il n'a rien compris. Dieu appauvrit qui il veut, il enrichit qui il veut. Il peut enrichir un païen comme un chrétien, il fait tout ce qu'il veut. Donc tu Alléluia. ne dois pas faire des jeûnes, des prières pour sortir de la pauvreté en fait. Ah, mais quelle est que ce genre de jeûne existe en fait? Parce qu'on va te dire que tu es maudit ou tu Parce es que tu malheureux ne si tu jeûnes es pas, pauvre. tu ne pries pas, tu mens. On va continuer le verset 7 d'Éternel. 1 Samuel, le verset 7. L'Éternel a pourvu et il enrichit. Il abaisse et il élève. J'aime ce passage dans Psaume chapitre 75, 15 là-bas, qui dit à peu près la même chose en fait. Voilà quoi. Que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de... Voilà quoi. Mais c'est Dieu qui élève en fait. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphe point par sa force. Alléluia. La Bible dit au verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, et il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donne la puissance à son roi. Il les relève et il relèvera la force de son ouin. Ici, lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 3, verset 6 en descendant, on nous fait comprendre par la grâce de Dieu que vraiment, c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre pour un but. Il peut enrichir qu'il veut, appauvrir qu'il veut. Alléluia. Donc, être chrétien et ne pas avoir de l'argent, être chrétien, ne pas avoir des biens matériels, n'est pas signe de malédiction. Alléluia. Ou être chrétien et être riche, être chrétien et avoir de l'argent n'est pas signe de bénédiction. Il faudrait qu'on équilibre toutes ces choses-là. Mais Dieu connaît et Dieu sait toutes choses. Alléluia. Voilà quoi. C'est juste pour dire, pour conclure que Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. On peut être chrétien, être riche matériellement, financièrement, et craindre Dieu, être riche spirituellement, et être sauvé. Amen. On peut être chrétien et Dieu nous donne juste le strict minimum. Alléluia. On n'a même pas de quoi épargner. Alléluia. On vit par la foi en fait. Amen. Alléluia. Et on peut être riche matériellement, financièrement, et ne pas connaître Dieu. Ici, on va en enfer. Donc, le critère des richesses matérielles ou richesses financières n'a rien à voir avec le salut en fait. Amen. C'est pas parce que j'ai des voitures, c'est pas parce que j'ai des maisons, c'est pas parce que j'ai des entreprises et que je prie que Dieu est d'accord avec moi en fait. Vraiment, faut vraiment équilibrer. On a lu tout à l'heure là, lors de l'émission Prier sans cesse en fait, où on parlait de le social dans l'église. Alléluia. Donc, au sein de l'église, il peut y avoir des frères et des sœurs qui sont pauvres matériellement, financièrement. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que par la grâce de Dieu, l'église aide ces catégories de personnes jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, ils arrivent à se prendre en charge par la grâce de Dieu. Amen. Oui, Mila, est-ce que tu as des questions? Oui, toujours. Toujours, parce que je suis quelqu'un qui regarde un peu trop la télé, on va dire, mais pas en mal, parce que quand je regarde surtout les émissions chrétiennes, et là, j'ai encore regardé une émission
sur une chaîne chrétienne qui est sur le bouquet Canal Sat. Et là, pendant que je regardais, j'ai vu un spot publicitaire qui passait. Et ce spot publicitaire invitait les chrétiens de tout horizon à participer au pèlerinage en Israël. Donc, ma question est de savoir, je pose la question à l'homme de Dieu, ma question est de savoir, est-ce que le pèlerinage est-il biblique? Parce que j'ai l'impression que ces hommes qui invitent les chrétiens de tout horizon à participer à ce pèlerinage copient un peu sur les pratiques de l'islam. Est-ce que le chrétien aussi, ou le pèlerinage, est-il biblique? Le pèlerinage chrétien, bien sûr. D'accord. Merci pour la précision. Merci pour la précision. C'est une très bonne question, elle est édifiante, sur la grâce de Dieu. Et là encore, la parole est claire, que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Question. Est-ce que Dieu est seulement à Jérusalem là-bas? Non. Est-ce que pour adorer Dieu, pour faire des bénédictions, il faut forcément aller à Jérusalem là-bas? Non. Mais non. Regardez, je vais prendre un passage. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Avant de lire Jean chapitre 4, je vais juste dire quelque chose. Ce qui se passe derrière cette publicité, alléluia, pour attirer les uns les autres à aller en pèlerinage à Jérusalem, alléluia, ce n'est que de l'arnaque. Ceux qui sont derrière veulent s'enrichir en fait. Ceux qui sont derrière, ils appellent comment, aller en Israël, la Terre Sainte, participer pour vous inscrire, c'est 100 000 francs, le billet, tout ça, l'hôtel, ça coûte millions en fait. Hein. C'est excessivement cher en fait. Oui. Voilà quoi. Attendez. La Bible dit dans Jean chapitre 4, allons-y, Jean chapitre 4, on va lire à partir du verset 20. Jean chapitre 4, verset En descendant. Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Continue. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. La Bible dit car l'heure vient. Et elle est déjà Venue. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, ni au Congo, ni en Chine, ni aux États-Unis où il faut aller adorer. Amen. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent ou passer par une société qui me faciliterait le voyage pour aller pour que j'aille à adorer. Mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Ces hommes et ces femmes qui organisent tous ces voyages-là sont en train de s'enrichir derrière vous. C'est tout. Est-ce que pour que Dieu m'exauce, je dois aller prier à Jérusalem? Est-ce que pour que j'ai une relation avec Dieu, je dois aller prier à Jérusalem? Est-ce que pour aller à Jérusalem, j'ai besoin de passer forcément par une maison de publicité ou qui me faciliterait quoi? Le voyage, quelque chose de ce genre-là. Non. Si je veux aller découvrir Jérusalem, mais j'ai pas mon billet, puis je pars et je reviens. Pourquoi on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient? Donc c'est de l'arnaque en fait. Amen. Ces hommes n'ont rien à faire, ils veulent juste voler votre argent et puis après vous allez dépenser de l'argent pour aller prier à Jérusalem ou toucher l'eau du Jourdain ou prier devant le mur de lamentation. C'est des histoires. Alléluia. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton trou, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ta maison, si tu pries en esprit, en vérité, si tu es né de nouveau, tu pries en esprit. Dieu t'écoute, Dieu te voit, Dieu t'exaucera. Amen. C'est tout en fait, c'est tout. C'est de l'arnaque, c'est des histoires, c'est du vol bien orchestré. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a même des enfants qui se font tromper. Amen. Attendez. Soyons un peu intelligents. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, j'ai une autre question. Vu que la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas participer aux œuvres des ténèbres, Donc on doit les dénoncer. on doit les dénoncer. Amen. Et qu'on ne doit pas... En fait, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Amen. Est-ce que c'est possible d'aider une personne qui n'est pas chrétienne, dont le témoignage est mauvais en fait? Est-ce qu'en aidant cette personne-là, je participe à ces œuvres mauvaises qu'elle fait? Ou bien j'aide parce que la parole de Dieu me dit d'avoir un cœur compatissant et d'être miséricordieux? Question très délicate. Je prends l'exemple. Le pasteur
exemple tel, X, prêche n'importe quoi. Alléluia. Alpha, la sœur Chung Alpha, la sœur Mylène, les deux sœurs savent que ce pasteur-là, c'est un imposteur. C'est un escroc. C'est un bandit. Alléluia. Mais si je l'aide, c'est que je contribue à son péché. Wow, ok. Dieu nous demande de ne pas prendre part aux œuvres fictionnelles des ténèbres, en fait. Alléluia. Toutes les personnes qui aident le ministère des hommes, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu poses ta question. Dans tous les sens, même si ce n'est pas un homme de Dieu. Quoi? Toutes les personnes qui aident financièrement les hommes de Dieu voyous contribuent aussi à leur péché. Alléluia. Voilà quoi. On va lire un passage. Tu vois, mais Blanchard, tu es dur en fait. C'est vraiment c'est la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. On va lire un instant, pardon, je suis dans l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 3. On va lire, pardon, c'est la troisième épître des Jean. Voilà quoi, troisième épître de Jean. Voilà, de Jean. 3 Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre là-bas. On va lire à partir du verset 5, s'il te plaît, jusqu'au verset 11. Donc, 3 Jean, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 10. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, on peut s'arrêter là. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1, le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers dans le Seigneur. Alléluia. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras mieux de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car, verset 7, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité en fait. Dans le Seigneur, alléluia, Dieu nous autorise d'aider, d'encourager les frères et les sœurs ou les gens de Dieu qui travaillent dans la vérité en fait. Dans la vérité. C'est quoi la vérité? Prêcher Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Lui seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes et des femmes sur cette terre des vivants. Lui seul qui est mort et ressuscité. Mais si moi, enfant de Dieu chrétien, j'aide des personnes qui enseignent des histoires, j'ai envie de dire des fables, j'ai contribué, je participe aussi à ces péchés. Il ne faut pas contribuer au péché des autres. Amen. On va revenir juste derrière. 2 Jean. 2 Jean. On va lire le verset 4 jusqu'au verset 11. S'il te plaît, sœur, aide-moi. Je lis la parole de Dieu dans 2 Jean, verset 4 en descendant. J'ai été fort réjoui de trouver de tels enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui de nous avons eu dès le commencement. C'est ce que nous aimions, c'est que nous aimions les uns les autres. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Verset 7. Verset 7. Je vais lire. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. La suite. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut,
car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On doit veiller en fait. On doit veiller en fait. Donc il y a des... En fait, souvent sans se rendre compte ou par ignorance, on participe au péché des uns et des autres. On doit veiller en fait. Dieu ici nous interdit même de dire salut à quelqu'un, de saluer quelqu'un qui vient vers nous, mais qui nous apporte un message qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, on vient vous parler au nom de Dieu,